Bienvenue à tous sur ma chaîne La Vie selon Chris. Donc, comme vous le savez, je pars demain en vacances, pardon. Donc, on est en plein préparatif, les valises et tout ça, et je déteste ça. Je sais pas vous, mais alors je déteste faire les valises. J'adore partir en vacances, mais alors ça c'est le point qui m'agace énormément. Mais bon, en plus là, pour la première fois, on va prendre notre petit chat dans la voiture avec nous, donc 8 heures de route, je ne sais pas du tout comment il va se comporter. On va voir, je vous dirai dans une prochaine vidéo comment il a été. Normalement, il est plutôt cool. Même la veto nous a dit, franchement, vous avez un chat qui est vraiment gentil. Je pense pas que ce soit la peine de lui donner des cachets pour l'apaiser, etc. Il va être cool s'il est en dehors de sa cage. Donc, on va le tenter. Il va être attaché et tout ça, bien entendu, parce que je veux pas que, voilà, si, je sais pas, s'il pète les plombs dans la voiture, il saute partout et qu'on ait un accident à cause de ça, donc il va être attaché. Mais, voilà, donc il y a plein de choses à penser, à prendre, etc. Et enfin, vraiment, c'est le truc que je déteste faire quand je pars en vacances. Donc, voilà. Donc, je vous fais cette petite vidéo. Alors, on va faire le bilan de la semaine. J'ai quasiment pas fait de courses, sauf en fait pour faire des économies quand même. Quand on part en vacances, c'est d'essayer de faire son pique-nique, etc. Parce qu'en partant 8 heures, vous doutez bien que je vais m'arrêter pour manger avec les enfants quand même. Et du coup, j'avais pas envie d'acheter sur une aire d'autoroute, ou j'avais pas envie de manger au restaurant. La dernière fois qu'on a fait ça en rue avec les enfants, franchement, on a adoré pique-niquer sur un coin de route très sympa. Donc là, on va faire la même chose et ça permet de faire des économies, de faire aussi nos petits pique-niques, de pas déjà entamer le budget vacances comme si c'était rien du tout. Donc j'ai pris 50 € là-dedans. J'ai été faire mes courses. Le surplus, je l'ai remis dedans, donc on verra. D'ailleurs, non, je ne l'ai pas mis là, je l'ai mis là. Donc on verra avec combien on va réussir à partir en course. Vous savez que j'avais un budget de 450 €. Avec ma fille, c'est pareil, on a été chez l'esthéticienne quand même avant de partir, comme ça on est tranquille là-bas. Ça nous a coûté 10 € chacune pour s'épiler les jambes entières. Franchement, c'est pas une catastrophe en soi. Donc voilà, après j'ai fait les cadeaux qu'il y avait à faire avec les restes que j'avais un petit peu dans les enveloppes et un petit peu sur les 50 €. J'ai trouvé des très bonnes affaires. Donc voilà, et j'ai mon fils qui me doit d'ailleurs 10 € encore, puisqu'il participe au cadeau de leurs oncles, à hauteur bien entendu de ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent, hein, parce que ça reste des enfants, ils ne travaillent pas, mais voilà, ils participent quand même au cadeau. Donc voilà, donc on va faire de suite le compte de ce qu'il y a. Vous savez que sur le challenge des 12 mois, au mois de août, on l'a rempli en début de mois. J'ai réussi à mettre 45 €. 45 €. Donc, il manque encore 50 € sur les 50 € qu'on a décidé de mettre ce mois-ci. Donc, j'espère que je vais avoir les 5 € là-dedans, mais je pense que ça devrait le faire, en gros. Donc, c'est parti, on fait le bilan. Donc, en alimentaire, du coup, ouais, 2 €. Ben, c'est déjà pas mal, hein, sur les 5 qui manquent. On va y arriver. Hop. Ce mois-ci, ça va être un petit peu spécial quand même. Ah, voilà. Ben là, voilà. Hop, on a les 5 € qui sont là déjà. Donc, j'ai dispatché un petit peu, voilà. Vous savez qu'il me restait 20 € dans l'alimentaire, que j'avais pas vidé exprès, justement. Donc, j'ai dû faire un petit peu de courses quand même avec le retour de mon fils à la maison. Parce que là, on a vraiment bien entamé les réserves et il reste plus rien. Je pense que là, on va partir. Le frigo va être bien, du coup, on ne va rien perdre. Et quand bien même si on perdait, je ramènerai quand même quelques aliments chez mon frangin. C'est pas bien grave. Donc, les 5 €, bah, de là, hop, ils sont ici. Donc, nickel. Le challenge d'août, il va être fait. Je n'aurai plus à m'en préoccuper. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dans le perso, bah, il me reste encore
des toutes petites pièces. D'ailleurs, ces petites pièces, je vais peut-être pas les mettre de côté, d'ailleurs, cette semaine. Je vais peut-être m'en servir, bon, sauf les cuivrés. Hein. Je vais m'en servir pour me payer un café, peut-être, sur l'aire d'autoroute demain. Je pense que c'est aussi bien d'avoir un petit peu de monnaie. Parce que se prendre un café avec des billets, ça va pas être simple. Donc, je pense que ça va servir à ça et ça va me faire un grand bien, hein, honnêtement. Là, qu'est-ce que c'est? Et ben voilà, ben ça c'était le ticket qu'elle m'a sorti pour l'épilation. Hop. Ici, il nous reste quelques petits sous encore. Moi, je vais être bien pour mes cafés demain. Hop. Tac. Et ça va partir dans la petite réserve qu'il va falloir que je change parce que ça devient très très lourd. Et là, bah ça, je le garde. Le 2 centimes, je vais l'enlever. Mais si on a besoin de Doliprane ou comme ça, hop, ce sera très bien. Avec ça, plus le reste des petites pièces ici, ce sera très bien. Hop, donc, cette semaine, du coup, il me reste donc les 5 € qui vont partir donc dans le défi des 12 mois. Donc ça, c'est cool. Donc, pour rappel, je précise que ce défi qui n'avait aucun but au début et qui me démotivait au plus haut point d'ailleurs, a un but maintenant, c'est celui de servir pour Noël. Donc, j'aurai 600 € pour Noël pour faire les cadeaux, le repas, etc., etc. Donc, je vais être vraiment bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 6. Ben oui, c'est le 6. En plus, c'est l'anniversaire de mon frangin. Il faut que je regarde. Non, mais... donc, on fait un dépôt tout simple de 5 €. Là, je suis trop contente, en fait, d'avoir fini ce mois-ci, de ne pas me dire, oh là là, mon Dieu, il va falloir que je fasse attention, etc. Et je pense que je vais le faire comme ça, ce défi-là, maintenant. Je vais le remplir dès le début du mois, en grosse partie, en fait, pour pouvoir être après sereine et me dire, ouais, ben voilà, il est rempli. Et le reste des enveloppes partiront ben, justement dans les enveloppes économie, ce que je préfère largement. Mais bon, là, maintenant qu'il a son utilité, et je vous remercie de m'avoir conseillé d'ailleurs là-dessus, ben, je trouve ça vachement plus ludique, et je sais à quoi il va servir, donc ça motive à le remplir, ça c'est sûr. Donc voilà pour lui. Alors, du coup, ici, on a combien? Alors, 1... 2, 3, 10. 3,10 € pour faire du café. J'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal. Donc je vais le mettre dans l'alimentaire. Même si les petits veulent un petit bonbon, je sais pas, on va savoir. Normalement ils auront tout ce qu'il faut, hein, mais puisque j'ai tout acheté. Mais voilà, j'ai 3,10 € qui vont me servir pour le café demain. Pour la route, et ça va pas me faire de mal, je pense. Ça, ici, donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 16 centimes. Donc, 16 centimes. On va prendre ce classeur-là. Donc, ce classeur-là, les 16 centimes. Est-ce qu'ils sont pris? Oh, génial, non. Ils sont pas pris. Donc, tac. Plus 16. Donc, plus 0,16. Tac. J'effacerai et puis je mettrai la bonne somme là. Mais je suis contente parce qu'enfin, on va atteindre les 10 € et je m'étais fixé 10 € pour aller à la banque et les changer parce que ça prend vraiment beaucoup de place, ces petites pièces-là. Donc, je suis très contente. Donc, 10 € et ça servira peut-être, je sais pas, pour le pain ou quelque chose comme ça. Alors, on va faire le tour aussi un bilan de ce qui reste dans les enveloppes parce que vous le savez maintenant, j'ai les 2 classeurs. Ça, c'est plutôt cool.
celui de l'année prochaine et celui de cette année. Donc, alors, les impôts pour cette année, vous avez vu, merci à Carole et merci à Nathalie pour vos gentils messages. C'est rentré dans l'ordre et c'est vrai, oui, je souffle aujourd'hui de ne plus avoir cette pression. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai pu remplir celui-là, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, qui, je vous remercie, a été très très bien accueilli par les abonnés, etc. Puisque j'ai eu plus de 1000 vues. Donc je vous remercie beaucoup de votre bienveillance et du fait que vous soyez là. J'ai eu des likes et tout. C'est vrai que ça fait plaisir parce que quelque part, quand on n'a pas de likes, on se demande pourquoi on fait les choses. Alors moi, je le fais pour moi, je le répète pour que je m'aide à tenir mes économies. Mais si ça peut aider certaines personnes et que mes vidéos sont appréciées, c'est carrément un plus. Donc merci pour votre bienveillance, merci pour votre soutien, ça fait toujours plaisir. Donc pour Noël de cette année, ben, vous l'avez vu, donc du coup, ça va être rempli par les 600 € du challenge des 12 mois. Les travaux, je n'ai plus rien pour l'instant, mais je viens d'avoir une idée qui me germe en tête, c'est m'acheter un canapé d'angle parce que mes ados ont grandi et un canapé, je dirais, ils disent que c'est 3 places, mais honnêtement, j'ai l'impression que ça fait 2,5. On n'a plus de place sur ce canapé, donc j'ai envie d'avoir un canapé, un vrai canapé 3 places avec une méridienne. Et comme ça, on aura de la place pour s'asseoir, parce que là, avec les 2 ados, ça se bat, etc. Enfin, c'est génial. Donc, le voyage, on verra plus tard. Les vacances, bah là, on part, donc le budget, il est là, et on verra pour les vacances de la Toussaint, etc. Ça, j'ai le temps de voir venir. Donc, la voiture. Alors, la voiture, il y a eu un gros changement, parce que... avant de partir, vous savez que j'avais mis 200 € au CIC pour l'entretien de la voiture, etc. Et j'ai regardé avec mon conjoint et honnêtement, les pneus avant de la voiture étaient usés. Il y en avait un qui datait de 2016, donc franchement, je ne me voyais pas faire la route aller-retour 800 bornes avec les enfants, le chat et tout ça, et qu'il m'arrive une tuile. Donc, j'ai été les faire changer et j'en ai profité aussi pour faire le parallélisme qui avait été touché. Donc, du coup... il y a 220 € qui sont partis, donc il me reste 20 € là, mais c'est pas grave, ça va revenir. On va se refaire, puisque voilà, la voiture, elle a son contrôle technique qui a été fait. Là, il y a quelques mois, du coup, puisque je viens de l'acheter. Les pneus viennent d'être faits. Enfin bref, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette voiture maintenant. Donc, j'ai le temps de me refaire cette cagnotte-là. Mais au moins, je pars sereine, parce que j'avais pas envie de jouer avec ça. Pour la rentrée scolaire, j'ai pris 20 € ce mois-ci, enfin cette semaine, parce que il me manquait quelques petits trucs pour Evan, notamment pour la rentrée. Emma aussi a eu besoin de livres. Donc du coup, j'ai pris 20 € et comme ça, j'ai pu compléter ce qui manquait réellement. Dans le fonds d'urgence, donc voilà, j'ai colorié. Donc, on est à 660 €. Donc, vous pourriez me dire, voilà, ben, t'as qu'à acheter ton canapé avec ça. Mais non. Le fonds d'urgence, c'est vraiment en cas d'urgence. C'est-à-dire, si j'ai un souci, que je ne peux pas faire ça, en fait. C'est-à-dire que si j'ai ma machine à laver qui pète ou comme ça, que je ne peux pas faire ça, eh bien, je vais aller taper là-dessus parce que c'est un imprévu nécessaire. Donc voilà, donc là je ne vais ni prendre pour le canapé ni prendre pour le sèche-linge que je veux m'acheter pour cet hiver. Donc voilà pour le fonds d'urgence. En santé, je n'ai rien touché, donc j'ai 230 €. D'accord, donc j'ai ici je sais plus combien d'ailleurs. Ça semble avoir 80 € normalement. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 80 € ici. Et j'ai mis 150 € à la banque. Donc ce qui fait que là, en fait, je veux vraiment anticiper les dépenses de l'orthodontiste pour mon fils qui va en avoir besoin, ça c'est sûr. Pour les anniversaires pour cette année, eh ben voilà, c'est fait. Donc ça va être là-dedans. Pour les enfants, bah, cette année, voilà, ce ne sera pas là. Pour les loisirs,
pour l'instant, bah, là, les loisirs, hein, ça va être pendant les vacances. Donc voilà. Pour le shopping, j'ai 10 euros. Je ne vais pas aller bien loin. Mais c'est un début. Hein, c'est pas grave. Pour le chat, ici, j'ai du coup 20 euros là. Mais j'ai 90 euros au CIC que j'ai déposé là-bas. Donc, c'est pareil. Là, s'il y a un souci, je pourrais aller chez le veto. J'ai un petit peu d'avance. Sachant que, voilà, la semaine dernière, je l'ai emmené chez le veto. Et j'ai déjà été remboursée des frais que j'ai eu. Donc, ça, c'est quand même tout bénef, la mutuelle que j'ai prise. C'est vrai que ça me coûte 21,50 € par mois. Mais dans la mesure où je n'avais pas de fonds de roulement, eh bien, j'ai commencé par ça. Et je pense que très certainement, l'année prochaine, je n'en aurai plus besoin parce que j'aurai mis suffisamment de côté pour Salem s'il a un souci. Dans les économies d'un an à l'avance, alors vous le savez, donc dans le fonds d'urgence, c'est pas écrit ici, mais forcément, il y a déjà les 600 et quelques euros. Ici, pour les anniversaires, pour l'année prochaine, j'ai déjà mes 300 €, donc je vais être tranquille. C'est au CIC. Pour la santé de l'année prochaine, j'ai déjà aussi 150 €. Donc, vous voyez bien que je suis nickel pour commencer, puisque j'ai 200 et quelques euros de l'autre côté. J'ai 230 € dans celui-là, s'il nous arrive une tuile avant l'orthodontiste. Mais j'ai déjà 150 € pour l'année prochaine qui sont prévus. Et ça va gonfler puisque je vais en mettre petit à petit là-dedans aussi. Donc, pour les vacances de l'année prochaine, j'ai déjà 300 € de prévu. Donc ça aussi, ça va gonfler pour partir sereinement l'année prochaine. Pour Noël de l'année prochaine, j'ai déjà mes 400 €. Donc peut-être que si je refais le challenge des 12 mois, du coup, l'année prochaine, eh bien, ça viendra s'additionner une partie ici et peut-être une partie pour les voyages ou pour justement les vacances. Pour la voiture, du coup, alors, les pneus, c'est parti. Donc, j'ai enlevé les 200 € que j'avais au CIC. Je les ai remis sur mon compte parce que j'ai payé par carte bleue quand même. Les régules de charge, j'ai mis 200 € au CIC. Comme ça, si la copro vient me demander des sous, j'ai déjà 200 € d'avance déjà. Pour le CIC, pour EDF, j'ai mis 100 € aussi. Pour la régule des impôts, je n'ai rien mis pour cette année. Pour la rentrée des classes, j'ai déjà mis 100 € pour l'année prochaine pour le CIC, au CIC. Pareil pour le sport. Donc pour le sport, je pense que je serai bien. Il faudra juste que je mette un peu plus tous les mois pour que j'arrive à avoir de l'argent pour refaire les tenues, entre guillemets. Pour Salem, bien, on a tout ici. Voilà. Pour les gros loisirs, on n'a rien pour l'instant. Pour les travaux d'appart, on n'a rien pour l'instant, mais il va falloir que ça se remplisse aussi, puisqu'il y a certaines choses que je veux faire. Pour le shopping, j'ai rien. Pour les voyages, je n'ai rien. Mais voilà, tout ça, ça va se remplir avec de l'argent que je vais toucher à un moment donné. Donc, je ne m'inquiète pas non plus. Donc, voilà où on en est. Donc, on va faire le bilan pour ces vacances, puisque je vais partir avec ce classeur. Et que quand je vais sortir, eh bien, je vais prendre un peu d'argent de ce classeur. Donc, avec ce que j'ai pris, on est à 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, avec ce que j'ai pris du coup 50 €. Il me reste 400 € pour partir en vacances, sachant que mon fils me doit 10 €. Donc, il nous reste 410 € pour partir en vacances. Sachant que voilà, on va diviser la nourriture avec mon frangin. Les sorties, ça coûte pas hyper cher quand on va à la plage. Au pire, on prend un beignet, machin, une glace. Voilà, on n'a pas besoin de dépenser chez moi pour passer une bonne journée.
et rentrer le soir et être content de ce qu'on a fait. C'est aussi ça, entre guillemets, le bonheur, c'est pas de toujours dépenser et faire des activités qui coûtent une blinde pour se sentir bien et se sentir important. Je trouve que quand on va une journée à la plage, on achète un petit beignet sur la plage à chacun des enfants, on passe un bon moment, on rigole, on se jette dans les vagues, etc. Je trouve que c'est vachement plaisant. On joue, etc., que ce soit aux raquettes, au frisbee, etc. Et ça ne coûte rien et on passe d'excellentes vacances. Donc vraiment, je pense qu'avec 410 € pendant les vacances, on va s'en sortir, même si on doit faire un petit ciné ou un petit bowling parce qu'il fait pas beau, ou voilà. On va être, je pense, bien de ce point de vue-là. Donc sur ce, ben, je vais vous faire des gros bisous. Moi, je continue à faire mes valises. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de prendre mon pied qui tient le téléphone, parce que je pense pas que mon frère ait ce genre de choses-là, lui. Et puis voilà, quoi. Voilà. Donc, je vous souhaite plein d'économies. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Sachez apprécier les moments que vous passez avec vos proches, etc. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir à tous.